Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en plein parc des Bastions, plein centre de Genève où cet après-midi, on vous réserve une belle surprise. Vous allez le voir, une bâche faite par un artiste, véritable artiste, un projet qui s'appelle Métamorphose. Et là, vous le voyez, on est plutôt à l'heure de la sieste du côté des étudiants. On le rappelle, on est là, on est juste à côté de l'université des Bastions. Beaucoup de plaisir d'être avec trois invités. La première, c'est Caroline Widmer, membre du collectif 1m83. On avait déjà un petit problème de dire 1m83 ou 1m83, mais c'est pas mal du tout. Et puis on a le plaisir d'être avec l'artiste de cette bâche. Bien évidemment, on va y revenir dans un instant. C'est Mathieu Bernard Raymond, artiste photographe. Puis beaucoup de plaisir d'être également avec l'un des partenaires de tout ça, le directeur général de Suisse Caution, Patrick Oltramar. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va commencer par peut-être vous. Votre collectif 1m83, c'est vous qui êtes un peu à l'origine de ce concept, de cette idée. Parlez-nous un peu de ce collectif, Caroline. Alors avec grand plaisir. Donc, le collectif 1m83 a été créé à l'origine pour amener de l'art dans le quotidien des citoyens. On avait comme envie de traiter en fait les chantiers en rénovation, les immeubles en rénovation, en leur amenant de l'art sur les bâches de chantier pour faire se rencontrer un bâtiment avec une œuvre d'art déjà existante. Donc le collectif en fait travaille sur l'histoire du bâtiment, son environnement, donc là un magnifique parc des Bastions, l'architecture du bâtiment, et ensuite avec un travail de curation va chercher des œuvres qui rentrent en symbiose avec les thématiques qui ont découlé de cette analyse. Et là, la thématique de la métamorphose est vraiment celle qui est ressortie très très fort dans notre travail de recherche. Et cette métamorphose, elle fait écho au parc qui change au fil des saisons, au fil des événements. Ici, on accueille la course de l'escalade, la fête de la musique, le marché de Noël. Il change avec les saisons. On a des arbres qui sont millénaires, qui sont absolument magnifiques. Et cette métamorphose, elle faisait écho aussi à la métamorphose des étudiants qui évoluent en fait au cours de leurs études, et du bâtiment qui est en pleine métamorphose, qui avait besoin d'un vrai coup de rénovation. On va peut-être pouvoir le rappeler, c'est une année de travaux, c'est une bâche, c'est 410 mètres carrés, ça ce sont un peu les chiffres. On aurait peut-être pu commencer par ça. Vous êtes basé où, ce collectif 1m83, ça représente qui? Vous êtes combien? Juste qu'on se rende compte un peu de la dimension de ce collectif. Alors, ce collectif, il grandit de jour en jour. On avait commencé avec une exposition au boulevard Helvétique qui s'appelait Trait d'Union, avec un photographe de Neuchâtel, Guillaume Perret, sur un bâtiment en fait de Pilet-Renault. Et ensuite, on est arrivé à cette rencontre entre l'université, la ville de Genève, et on a vraiment travaillé en fait avec différentes personnes. On a un graphiste, on a une curatrice qui est historienne de l'art, on a une personne qui s'occupe plus de l'analyse en fait du bâtiment. Donc en fait c'est vraiment une équipe, et il y a Didier Schwartz en fait qui est le fondateur du collectif, qui a eu cette vision en fait d'amener vraiment l'art dans le quotidien des citadins, et de pouvoir en fait aussi mieux valoriser le patrimoine qui nous entoure. C'est rare de lever le nez et de voir un bâtiment qui en fait on côtoie tous les jours, en faisant attention aux petits détails. Et nous, on veut vraiment pouvoir surprendre les gens lors d'un passage au parc des Bastions. Vous parliez de sieste tout à l'heure, on aimerait bien que quand ils se réveillent de leur sieste, ils prennent conscience de ce qu'il y a autour d'eux. Là, on est dans un autre monde. C'est vrai que quand on se réveille, si on regarde là, on ne sait pas très bien du reste, on va y venir avec. Mais on prend aussi conscience qu'il y a ce bâtiment de l'université, un bâtiment qui est une richesse exceptionnelle, et on se rend compte un peu du travail qui est fait par les services publics pour rénover tout ça. Entre-temps, il n'y a pas seulement la sieste, mais il y a le gars qui a le bulldozer qui s'est réveillé, parce que lui, il a fini de faire la sieste. On ne plaisante pas ici. Évidemment, si on veut que ce soit fini dans une année, il faut quand même arrêter de faire la sieste à un moment donné. Juste dire que là, vous n'en êtes pas évidemment à votre coup d'essai. C'est quelque chose que vous faites même de ville en ville. On peut vous retrouver ailleurs. Alors, pour le moment, c'est notre deuxième œuvre, mais évidemment que dans notre volonté, on a envie d'amener cette expression originale et créative dans d'autres villes, dans d'autres cantons. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec un collectif qui est intercantonal, et qu'on a envie d'amener cette poésie en fait dans le quotidien à travers le pays, mais aussi pourquoi pas à l'international.
Passer le micro à Mathieu qui trépigne d'impatience, je le sens. Là, il se dit, mais c'est bientôt à moi de parler. Mathieu, parle-nous un petit peu, s'il te plaît, de cette œuvre. Peut-être un peu déjà, enfin, l'idée, la conception, comment est-ce que c'est fait? Parce que c'est vrai que c'est assez original. C'est pas de la peinture, c'est une sorte de superposition de ça de photos. Ouais. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message, tout simplement? Alors, c'est une image qui est une superposition de deux genres d'images, en fait. Une photographie d'un personnage et puis un paysage qui est généré informatiquement, artificiellement. Et puis la première volonté de ce travail, c'est de confronter ces deux natures d'images, de replacer la question de comment est-ce qu'on se sent dans un monde où le digital est si important et si majoritairement répandu partout, change nos vies, etc. Mais c'est un travail qui a été créé il y a quelques temps déjà et avec un logiciel qui permet de faire des choses à des niveaux de réalisme assez différents. Je crois que ce paysage qui est là, il laisse quand même entrevoir sa nature artificielle. Il est fabriqué d'une manière un peu particulière aussi, puisque en réalité dans l'œuvre terminée, l'image de la femme qu'on voit se trouve deux fois. Elle est une fois de dos au centre de la photo, mais elle est aussi constitutive du paysage tout entier, puisque c'est cette image du personnage qui a servi à déterminer les volumes du paysage, les couleurs du paysage, etc. Alors, est-ce que forcément que c'est chaque fois unique, hein? Ce qu'on voit là, on ne va pas le retrouver. Il y a d'autres projets qui sont en cours, Mathieu, par exemple? Alors oui, il y a pas mal de temps qui s'est passé depuis. En ce moment, mon projet principal, c'est une série qui s'appelle La Flèche du Temps et qui a été exposée à Lausanne et qui est aussi sous forme d'une vidéo qu'on peut voir dans plusieurs lieux internationalement. Et puis cette histoire de la Flèche du Temps, c'est une réflexion un peu philosophique sur le passage du temps et puis notre place dans l'univers. Les idées, elles viennent comment, Mathieu? Souvent, moi je dirais que la meilleure réponse, la plus sincère, c'est de dire qu'elles viennent par hasard. C'est-à-dire en faisant des choses, en essayant de confronter des éléments, on tombe sur des idées, on tombe sur la réalité des faits aussi qui ne correspond pas toujours à ce qu'on espère produire matériellement, mais qui donne des nouvelles idées, des projets nouveaux. Il y a une notion de dimension aussi. Bon, on aurait pu poser la question à Caroline, c'est toujours sur des dimensions un peu de ce type-là. Alors, gros, pour moi, ça c'est exceptionnel comme dimension. D'accord. C'est à peu près 500 fois plus grand que l'image originale. Donc non, en fait, en réalité, c'est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi de pouvoir voir une de mes productions à cette dimension. Ça doit faire même assez drôle. Ouais, d'accord. Quelle fierté de voir ça tout d'un coup, là, au milieu des bastions, sur 410 mètres. Ça fait drôle, hein, je pense, c'est sympa. Je suis très fier de voir aussi que les gens ont l'air de la côtoyer avec bienveillance, parce que quand on propose quelque chose de cette taille dans un lieu public comme ça, on espère toujours qu'évidemment que ça va marcher. En tout cas, c'est sûr que c'est une bâche qui va retenir en tout cas l'attention. On va juste passer le micro peut-être à Patrick Oltramar, on le rappelle, directeur général de Suisse Caution. Moi, j'étais resté plutôt, Patrick, sur Suisse Caution. C'est quand même des prêts sur la garantie de loyer. Hein. Ça, c'est quand même un peu le métier. Qu'est-ce qui fait que Suisse Caution s'intéresse, Patrick, à un tel projet? C'est quelque chose d'habituel pour Suisse Caution d'être dans l'art comme ça, la culture? Non, je dirais que c'est nouveau. C'est une première, mais j'ai été convaincu par ce projet. Je trouvais que c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé la démarche et on aborde différentes thématiques de près ou de loin qui nous sont chères. Bien entendu, il y a l'immobilier avec la rénovation de ce bâtiment. Il y a aussi un lien avec l'Université de Genève. La formation, c'est important. On soutient la formation dans d'autres partenariats activement depuis plusieurs années. Donc c'est un mélange qui fait que je trouvais que ça amenait un sens. Et en plus, se retrouver dans le lieu du Parc des Bastions, un lieu de rencontre, c'est très intéressant. Et aussi, finalement, la démarche de Mathieu, qui a une certaine notion technologique et d'innovation qui nous intéressait, qui sont aussi en ligne avec notre quotidien. Et puis, pas se mentir, peut-être, Patrick, c'est pas forcément la volonté première, mais c'est vrai que dans tous ces étudiants, c'est peut-être potentiellement aussi des clients finalement
de demain pour vous, des gens qui n'auront pas forcément les moyens de garantir un loyer, parce que ça, je crois que c'est important aussi de le préciser peut-être. Bien entendu, c'est clair que les jeunes peuvent voir aussi notre apport et notre soutien à ce type de projet. Si on peut avoir un capital sympathie par ce genre de démarche, tant mieux, c'est clair. En termes de projet, ça c'est aussi, j'ai envie de dire, comme peut-être pour Mathieu et Caroline, c'est le premier d'une longue série, c'est un essai. Non, je dirais que c'est un essai transformé parce que c'est concluant. Maintenant, bien entendu, on discute pour des collaborations futures. C'est clair que c'est pas de mettre en place une œuvre pour mettre en place une œuvre. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à raconter. Il faut trouver les éléments pour que c'est un sens dans la démarche. Mais effectivement, on est en discussion pour poursuivre cette histoire. Merci beaucoup. En tout cas, Caroline, on est toujours un peu frustrés à la fin parce qu'on aurait voulu placer encore plein de trucs, mais c'est vrai que le temps passe. Et je ne vous cache pas qu'on aura certainement l'occasion de se revoir peut-être tout au long de cette année. On vous en dit pas plus devant effectivement cette grande bâche magnifique, 410 mètres carrés. Ça s'appelle Métamorphose. Tout est expliqué ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour... évidemment, découvrir cette œuvre qui est ici au Bastion. Merci beaucoup Caroline, merci Mathieu, bonne chance à toi pour la suite et puis merci beaucoup parce que des partenaires il en faut, il y en a d'autres, mais on était en l'occurrence aujourd'hui avec ce partenaire de Suisse Caution, Patrick Ultramar, directeur général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous voyez qu'on souffre un peu sous le soleil, je ne vous cache pas qu'on avait annoncé la pluie, mais c'est vrai que ça va pas trop mal comme ça. À très bientôt, ciao.